Je voulais demander au pasteur si se faire tatouer est un péché. Merci. Non, ce n'est pas un péché. Il faut faire la différence entre les pratiques de la chair, les œuvres de la chair et le péché. Parce que ça, c'est une pratique, c'est des œuvres de la chair. Parce que il faut aussi dire que dans les tatouages, parce qu'il faut que je le précise très bien, Oui. dans les tatouages, il y a souvent des manifestations démoniaques. Oh. Oui, parce que certaines personnes font ces choses et s'identifient aux animaux, aux démons, aux esprits sans le savoir. D'autres le savent, d'autres ne le savent pas. D'autres le font par fantaisie parce qu'on fait le suivisme. J'ai vu quelqu'un se tatouer, alors je me tatoue aussi en tant que tel. Mais je ne conseille pas, en tant que chrétien, d'aller se faire une image dans le corps ou un symbole dans le corps. Je ne le conseille pas. Mais je ne l'appelle pas ça un péché, que tu es en train de pratiquer un péché, parce que le péché, c'est une pratique. Mais là, c'est une œuvre de la chair, mais qui a des conséquences. Là, il faut vraiment retenir que ça a des conséquences, parce que, comme je l'ai dit, dans beaucoup de ces formes de tatouage, il y a des esprits qui se manifestent. Oh. Oui, parce que vous vous identifiez à un esprit, ok, c'est vous qui l'avez invité. Oh là là. Donc, il se manifeste et puis tu as des comportements qui ne sont pas toujours. Mais certaines personnes aujourd'hui qui ont fait des tatouages ne savent même plus comment enlever cela. Bon. Ils savent qu'ils prient. J'ai une question. Alors, ceux qui ont fait ces tatouages-là et qui sont devenus chrétiens. Et qui sont devenus chrétiens, qu'est-ce qu'on fait? Ils peuvent plus, on ne peut plus enlever ce qu'on a fait. On peut prier. On peut briser le lien entre cette force et soi-même ou cette identification à cet esprit. Il faut, dans la prière, il faut renoncer à cela, il faut juger cela et il faut s'en séparer dans son esprit et dans tout ton être. Si on ne le fait pas, il y a continuation. Oh. Donc, ce n'est pas la prière. Et on a aussi besoin peut-être de son pasteur, les aides de l'Église et tout ça. Pour la délivrance. Pour la délivrance, à bien des cas. Voilà. Deuxième question, pasteur. Oui. Une chrétienne peut-elle se fiancer à un occultiste? Non, merci, non. Il faut le dire vraiment clairement et franchement, c'est non. Pas d'occultiste. Oui, pas d'occultiste. Il ne faut pas aller dans des pratiques. Quelle relation, quel lien y a-t-il? Quel accord entre Bélial, entre Christ et Bélial, entre la lumière et les ténèbres? C'est-à-dire, soi-même, tu entres dans l'antre, la taverne de l'ennemi. Ok. Il y a une troisième question rapidement. Quand on rêve que quelqu'un se bat contre le serpent, qu'est-ce que cela veut dire? Alors là, Massi, il faut dire que ces genres de questions, j'ai l'habitude de dire que certains de nos rêves, c'est la somme de nos soucis. Parce que la Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste que quand on a beaucoup de soucis, on risque aussi de faire des mauvais rêves. Il faut être clair là-dessus. Il faut se poser la question, quels sont les soucis? Qu'est-ce que je porte? Ça ouvre les portes à ce genre de rêve, Massi. Simple. Je ne veux pas maintenant interpréter du fait que parce que j'ai rêvé lutter contre un serpent, automatiquement quelqu'un me cherche dans la sorcellerie ou ceci. Ça peut être ça. Oui. Mais bibliquement, trop de soucis se disposent à de mauvais rêves. C'est écrit dans la parole de Dieu. C'est écrit dans la parole de Dieu. Bon, merci, pasteur Kofi. Merci.